Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Z Science. C'est le Palais des Académies qui nous accueille aujourd'hui, un lieu prestigieux, idéal évidemment pour parler sciences et recherche scientifique, et plus particulièrement aujourd'hui pour parler de recherche scientifique en matière de sciences humaines et sociales. C'est ce qu'on va faire en compagnie de Valérie André, directrice de recherche FNRS à l'ULB. Valérie André est directrice de recherche FNRS et elle enseigne à l'ULB. Elle se concentre sur l'histoire de la littérature et des idées du XVIIIe et du XIXe siècle. Valérie André est également membre de l'Académie royale de Belgique. Elle y dirige la classe des lettres, des sciences sociales et politiques. Valérie André, merci de nous recevoir ici à l'Académie. Ce n'est pas votre bureau. Ah non, hélas. Mais c'est un endroit prestigieux. Oui, absolument. Vous y êtes ici à l'Académie directrice de la classe des De lettres. la classe des lettres. Ce n'est pas votre occupation principale, on va en parler dans un instant. Non. Mais à quoi est-ce que ça sert d'être directrice de la classe de lettres dans une académie comme l'Académie royale? Alors notre académie est divisée en 4 classes. La classe des lettres, la classe des sciences, la classe des arts, la classe technologie et société. Nous sommes des membres élus, donc je suis membre titulaire d'un siège à la classe des lettres et il y a un roulement, si vous voulez, démocratique entre nous. Et donc depuis le mois de janvier, j'occupe le siège de directrice de cette classe. Pour promouvoir la recherche et les sciences humaines et sociales, c'est oui, à ça que ça sert? C'est-à-dire que nous avons plusieurs classes qui sont destinées aux sciences humaines, celle dans laquelle je siège en particulier. On va unir l'histoire, l'économie, la littérature, la philosophie, l'histoire de l'art. Donc vous voyez, c'est très très large. Et l'Académie a pour mission évidemment de réunir des intellectuels spécialistes de ces domaines qui discutent entre eux sur toute une série de questions pointues, mais également d'enjeux sociétaux. Et l'Académie a également pour vocation de s'ouvrir au public extérieur. Il y a vraiment un enjeu sociétal que nous entendons mener. Nous le faisons avec différentes manifestations, que ce soit des cours-conférences au Collège Belgique, des colloques, une ouverture vraiment sur le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'intensifier ici à l'Académie. Alors Valérie André, nous sommes entourés de livres ici dans une salle magnifique. La littérature, mais aussi les idées, c'est ça vos objets de recherche pour la période du XVIIIe, XIXe siècle? Oui, voilà, disons que je suis une historienne de la littérature et des idées XVIIIe, XIXe, c'est-à-dire que mon objet d'étude est au départ le XVIIIe siècle, avec une spécialisation pour ce qu'on appelle le tournant des Lumières, c'est-à-dire la période 1770-1820. Et j'ai envie de dire qu'avec l'âge, avec le temps, je suis de plus en plus une 18e qui regarde vers le 19e siècle. J'ai certains collègues qui font le contraire, des 18e qui vont aller davantage vers les sources du XVIIe siècle. Je suis davantage dans la permanence ou dans la réception du XVIIIe au XIXe. Et en quelque sorte, vous réinterrogez un certain nombre de catégories auxquelles on a été habitué depuis des années, voire des siècles, sur ces œuvres littéraires, sur ces idées 18e, 19e. Oui, absolument, parce que l'idée préconçue et qu'ont souvent les étudiants, c'est d'abord que l'histoire de la littérature c'est ennuyeux, alors que c'est tout sauf ça. Et puis surtout, ce n'est pas une discipline figée, dans la mesure où on peut imaginer qu'un objet existe, puisqu'il est ancien, et que dès lors, il n'y a plus rien qui va se passer. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Tout d'abord, on ne va pas porter le même regard aujourd'hui sur ces œuvres-là que ce qu'on a pu faire au départ, sachant que l'histoire de la littérature est une discipline assez récente. Elle s'est constituée en sciences dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et on a donc gardé, conservé ce qu'on appelle les classiques en fonction de valeurs, en fonction d'idées qui étaient les critères de cette société-là, de la seconde moitié du XIXe siècle. Et donc il y a toute une série d'œuvres qui n'ont pas été conservées, qui ont été rejetées de manière totalement arbitraire, parce qu'elles ne correspondaient pas au canon, parce qu'elles ne correspondaient pas aux idéaux moraux, aux religieux ou esthétiques du temps. Et donc, on a pu les revisiter au fur et à mesure qu'on a pu les reprendre. Et la méthode, elle est stricte, rigoureuse, ça je n'en doute pas, mais elle est aussi évolutive? Elle est certainement évolutive. Alors, je fais partie de ces chercheurs et chercheuses qui se méfient du dogmatisme en général, y compris dans l'outil méthodologique. Donc, c'est-à-dire que pour moi, la méthode, la théorie, elle doit venir au service de l'objet
et de la recherche, et pas le contraire. Alors, il y a eu des périodes et certains courants qui ont été un petit peu totalitaires par rapport à ça, et donc on avait un peu le sentiment que l'objet, en l'occurrence la littérature en ce qui me concerne, devait être plié pour être mis dans les cases de la théorie. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Et j'essaye d'adapter évidemment mes méthodes de travail, mes méthodes de recherche en fonction de mon objet. Donc le maître mot, c'est l'esprit critique, cette capacité de se réinterroger en permanence, oui, ce doute méthodique. Oui, ça je pense que vraiment c'est impossible de faire de la recherche. Et là je pense que sciences dures, sciences molles, sciences exactes, sciences humaines, c'est pareil. Toutes et tous. Il faut faire des erreurs pour progresser. Ça. Il faut faire des erreurs pour progresser et la science, c'est vraiment toujours manifesté comme ça. Si vous connaissez déjà les résultats d'une recherche, c'est qu'il n'y a pas de recherche, c'est qu'il n'y a pas d'objet de recherche. Ce sera le maître mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Valérie André, à bientôt. Merci. Voilà, fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro de Z Science.